C'est dans cette salle du programme élargi des vaccinations du Haut-Katanga que les experts de l'UNICEF, de la Division provinciale à la santé et d'autres organisations se réunissent pour évaluer la campagne de vaccination contre la poliomyélite. Le docteur Ibrahim Koné, coordonnateur de l'initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite, s'est dit satisfait de cette campagne qui constitue également une occasion de diffuser plusieurs messages de santé publique. Vous savez que un des volets importants, des piliers importants de l'éradication de la polio, c'est ce qu'on appelle la surveillance des paralysies flasques aiguës. Et donc, à l'occasion de ces campagnes, étant donné que nous avons l'opportunité de visiter tous les ménages, nous passons le message qui est celui de est-ce qu'il y a des cas de paralysie? Alors nous avons des messages très simples à l'endroit des communautés qui ne sont pas du tout sophistiqués, de manière à être bien compris. Et ça nous permet, nous, de collecter un grand nombre d'échantillons de sel et les analyser au laboratoire pour voir si nous avons une circulation virale ou pas. Il a indiqué que l'objectif de cette campagne est de s'assurer qu'aucun enfant n'a été oublié. Dans les campagnes de vaccination de masse que nous conduisons dans le cadre de l'élimination de la poliomyélite, c'est d'abord nous assurer que nos campagnes sont de la plus haute qualité possible. Ça, c'est très important pour nous. C'est nous assurer que nous ne laissons de côté aucun enfant. Ceci veut dire que nous nous concentrons évidemment sur la totalité des enfants connus, c'est-à-dire que notre système d'information est capable de nous décrire, mais nous faisons d'importants efforts pour identifier les enfants qui sont dans les communautés qu'on n'atteint pas habituellement. D'accord ? Donc, un aspect particulier de cette campagne, c'était de mettre l'accent sur la recherche de ces communautés qui ne sont en général pas atteintes par la vaccination. Que ce soit la vaccination supplémentaire, comme les campagnes que l'on conduit, ou la vaccination systématique, ou la dite vaccination de routine. Quelles sont les difficultés rencontrées durant cette campagne? Les docteurs Koné citent quelques-unes. Nous avons connu quelques retards au niveau de la distribution des intrants, mais rien de significatif. C'est toujours un défi de transporter d'importantes quantités de matériel de Kinshasa à n'importe quelle région du pays, parce que vous le savez, l'essentiel du transport est aérien. Et l'offre de transport aérien ici est très limitée. Si bien qu'il y a des goulots d'étranglement au niveau de la distribution des intrants, d'accord ? Avec ça, on a quelques problèmes au niveau des refus, on a quelques poches de population, effectivement, qui sont réticentes à la vaccination, mais nous avons quand même pas mal d'expérience en la matière. Nos collègues de l'UNICEF sont de grands connaisseurs de cette problématique. Ils ont développé une expertise à travers le monde, parce que ce qui est important dans l'éradication mondiale, l'initiative d'éradication mondiale, c'est que toutes les agences mutualisent leur savoir-faire. De telle sorte que pour les questions de refus, c'est l'UNICEF qui a le leadership et elle a une expérience, cette organisation, avérée. Si bien que la quasi-totalité des refus auxquels nous avons eu à faire face à l'occasion de cette campagne ont été résolus. Ça ne veut pas dire que tout a été résolu, mais je dirais 90% des refus ont été résolus. Il a par ailleurs encouragé le gouvernement congolais à maintenir une surveillance épidémiologique renforcée afin de prévenir toute résurgence du poliovirus dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo.